Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de faire une recette de macarons, mais ce ne sont pas les macarons à collerette que vous connaissez tous bien. Ce sont d'autres macarons, ceux qui viennent de Saint-Jean-de-Luz. Les macarons, on va essayer de se rapprocher de ceux que font la maison Adam. Donc macarons à base de poudre d'amande. Donc vous avez vu les ingrédients. J'utilise moi le Thermomix parce que c'est le robot que j'ai en cuisine. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un Thermomix. Il vous suffit d'avoir un robot mixeur avec des lames. Voilà, ça suffit amplement. Hein. On n'a pas besoin d'avoir ce type de robot avec toutes les fonctions. Un simple robot mixeur à lame suffit. Donc vous allez mettre dans votre robot les blancs d'œufs. Vous rajoutez la totalité de la poudre d'amande. Vous allez mettre également le miel, donc là on a 10 grammes de miel. Voilà, on va essayer de tout mettre à l'intérieur. Donc 10 grammes de miel. Et vous allez parfumer. Alors moi je mets de l'amande arôme amande amère. Donc vous allez rajouter quelques gouttes. Hein, donc voilà. Juste pour donner du goût. Vous allez mixer ça pendant à peu près 1 minute à une vitesse moyenne. Alors sur le Thermomix ça correspond à la vitesse 4 et sur votre robot ben, vous utilisez une vitesse intermédiaire. Voilà, pendant 1 minute et on se retrouve tout de suite après. Voilà, la minute est passée. Donc pendant ce temps, je vous conseillerais de préchauffer votre four. Donc vous allez préchauffer votre four à 160 degrés. Et voilà ce qu'on obtient au bout d'1 minute. On obtient une sorte de pâte d'amande hein, qui colle un petit peu au doigt, mais ça fait comme une pâte à modeler. Voilà, c'est de la pâte d'amande tout simplement. Donc maintenant, on va se mettre à préparer un sirop à base de sucre et d'eau que l'on va monter à 121 degrés. Alors nous allons maintenant préparer un sirop de sucre. Vous allez mettre votre sucre dans une casserole, rajouter l'eau. Et vous allez porter tout ça à ébullition jusqu'à obtenir une température de 121 degrés. Très précisément 121 degrés. Donc pour ça, vous pouvez utiliser un petit thermomètre de cuisson que l'on trouve un petit peu partout, hein, sur Internet ou dans les magasins qui fournissent le matériel de cuisine. Voilà, donc on va laisser monter ce sirop à 121 degrés. Alors pendant que le sirop est en train de monter à 121 degrés, vous avez débarrassé votre pâte d'amande, donc ici, hein, à l'intérieur, d'un robot. Alors il vous faut un robot batteur de ce type-là, avec ce qu'on appelle une lame. Si vous n'avez pas ce genre de robot, eh ben, écoutez, c'est pas grave, vous allez devoir mélanger votre pâte à la main avec une spatule en bois. Donc c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus long, mais vous pouvez très bien y arriver. On va devoir mélanger cette pâte pendant à peu près 5 minutes. En versant le sirop de sucre chaud sur la préparation de pâte d'amande. Voilà, je vous montrerai ça dès que le sirop sera prêt. Voilà, le sirop est à 121 degrés, donc on va pouvoir le verser sur la préparation, donc tout en mélangeant. On va verser tout doucement le sirop. Voilà, on va mettre sur vitesse moyenne et on va verser le sirop par-dessus, en petits filets. Donc là, le sirop est en train de bien cuire la préparation de pâte d'amande, c'est en train de bien se mixer. On va faire ça pendant 5 minutes à peu près, et on mettra tout ça dans une poche à douille, et on dressera sur nos plaques de cuisson recouvertes d'un papier sulfurisé, ou d'une plaque silicone du type Exopat et autres. A tout de suite. Voilà, notre préparation a tourné au mixeur pendant à peu près 5 minutes. Alors, ça reste encore malléable et relativement souple. Je vous conseille vivement de mettre ça dans une poche à douille très rapidement pendant que c'est encore chaud, parce que lorsque le mélange refroidit, ça devient assez dur.
et c'est très difficile de le faire passer dans la poche à douille. Donc on va faire ça tout de suite. On va mettre ça dans la poche à douille et on va dresser sur des plaques recouvertes, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'exopate ou de papier sulfurisé. A tout de suite. Alors le petit truc hein, pour remplir une poche à douille, vous la mettez dans un verre doseur, voilà, bien replié, comme ça vous avez une belle ouverture et ça rend l'opération beaucoup plus facile pour la remplir. Donc, alors vous avez mis votre appareil dans la poche à douille. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'éliminer le plus possible d'air. Donc on va bien avec une raclette faire monter la pâte au maximum dans la poche. Voilà, comme ceci. On va prendre une plaque. Et on va dresser sur cette plaque. Alors je vais essayer de faire un gros plan, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Et on y va. On va dresser des macarons. Voilà, de cette taille, donc à peu près 4-5 cm de diamètre. Voilà, en leur laissant un petit peu de volume. Alors c'est vous qui déterminez la grosseur des macarons, bien évidemment, hein. Sachant que ces macarons ne vont pas gonfler, pas trop, donc vous pouvez les resserrer un tout petit peu sur la plaque. Je vais faire ça pour toute la plaque, on se retrouve tout à l'heure pour voir la suite de la recette. Voilà, donc avec la quantité de proportion que je vous ai donnée, on arrive à faire une trentaine de macarons de cette taille-là. Donc je vous ai dit à peu près 4 à 5 cm de diamètre. Donc on va les laisser refroidir. Et lorsqu'on viendra toucher au bout de 5 à 10 minutes, si la pâte ne colle plus au doigt, on pourra les aplatir un petit peu pour éviter qu'il y ait ce petit bitonio qui dépasse à la cuisson. Donc on va faire du macaron relativement plat, exactement comme ceux qu'on trouve dans le sud-ouest. Voilà, donc on va laisser refroidir et après on pourra les aplatir tout doucement avec la main, avant de les cuire. Donc vos macarons ont séché un petit peu, ils ont refroidi, donc avec le doigt, si vous voulez, vous pouvez, là ça colle plus, hein. Avec le doigt ça colle plus, vous pouvez juste les aplatir un petit peu pour qu'ils soient bien égalisés, voilà, qu'il n'y ait plus ce petit dôme qui dépasse sur le dessus. C'est un choix, hein. Vous pouvez le faire ou les laisser tout simplement cuire comme ceci, hein. Moi j'aime bien faire ça parce que ça va ressembler beaucoup plus aux macarons que l'on trouve à Saint-Jean-de-Luz, qui sont vraiment plats. Ils vont légèrement regonfler dans le four. Donc voilà, si vous voyez que ça colle encore un tout petit peu, ben laissez-les prolonger le séchage 5 petites minutes de plus. Il faut vraiment que la pâte ne colle pas au doigt, hein. Donc on va les laisser encore un tout petit peu et on pourra les aplatir comme ça avant de les mettre au four. Nos macarons sont prêts, donc on va les enfourner à 160 degrés pendant 15 minutes. Alors la durée est très importante. Si vous voyez vos macarons qui sont encore blancs, c'est pas grave, hein. Au bout de 15 minutes, il faut vraiment les sortir parce qu'on a toujours l'impression qu'ils sont pas cuits, qu'ils sont mous, mais lorsqu'ils vont refroidir, vous allez voir, ils vont se raffermir et devenir un peu plus durs. La première fois que je les ai tentés, je les avais laissés brunir parce que je pensais qu'ils n'étaient pas cuits. Et ben, lorsqu'ils ont durci, ils étaient quasiment immangeables, quoi. C'était super difficile de les mâcher parce que c'était devenu trop dur. Voilà donc les macarons, ils sont sortis du four. Donc on les a laissés entre 15 et 17 minutes. Donc ça dépendra vraiment de la puissance du four. Mais surtout ne dépassez pas les 17 minutes parce que sinon vos macarons vont être immangeables. Lorsqu'ils durcissent, lorsqu'ils refroidissent, ils deviennent beaucoup plus solides. Si vous les laissez vraiment brunir, ils vont être vraiment très durs. Donc c'est ce qu'on ne veut pas avec ce macaron là. Il faut que ce soit un macaron qui soit souple. Voilà, donc 15 à 17 minutes maximum et on obtient cette magnifique plaque de macaron. Bon appétit, bye bye, à la prochaine.